Coucou tout le monde! Aujourd'hui, pour cet extra, on va parler drama chinois. Déjà, qu'est-ce que les dramas? Ce sont simplement des séries télé qui viennent d'Asie de l'Est. Il y a des dramas japonais, coréens, chinois, taïwanais, thaïlandais, etc. Il en existe aussi dans tous les genres. Comédie, romance, mystère, policier, drame. Autrefois, j'étais vraiment fan de dramas japonais et je pense que beaucoup de gens ont commencé par là. Il y en a beaucoup qui étaient tirés de mangas ou bien simplement dans des genres complètement loufoques. Il y avait un petit peu de tout. Les dramas coréens au départ c'était surtout de la bouillie un peu romantique. C'était toujours l'histoire d'un homme riche qui tombe amoureux d'une fille pauvre qui aime bien bouffer et puis la belle-mère finit par vouloir éloigner la fille de son fils, lui donne un gros paquet d'argent et lui jette un verre d'eau à la tronche. Heureusement, les Coréens se sont vachement améliorés. Maintenant, ils font des dramas, mais qui sont vraiment fantastiques, qui sont géniaux, avec une super production, des bons acteurs, une bonne réalisation. C'est assez incroyable. Et la plupart de mes dramas préférés, du coup, maintenant sont coréens. Mais il ne faut pas ignorer les dramas chinois. Ok, globalement, ils sont moins populaires. Et c'est vrai que les dramas contemporains, bon, franchement, ils tiennent pas la route. Toutes les voix qui sont doublées, ça fait un petit peu bizarre. Et puis, vraiment, ils sont pas trop au niveau. Là où ils mettent vraiment tout leur budget, les meilleurs acteurs, les meilleurs doubleurs et tout le tralala, c'est vraiment dans les dramas historiques. Les dramas historiques chinois, ce sont les meilleurs. À côté de ça, les Coréens sont pas terribles. Drama historique japonais, oui, il y en a des biens. Mais les Chinois, mais c'est des grands malades. Ils ont une production qui se compte en millions, des tonnes de costumes, de décors, mais c'est assez fou. Le tout premier que j'ai regardé en plus, il s'appelle Empress of China, ou bien en chinois Wu Meiyang Chuanxi. Ça parle de la seule et unique impératrice de Chine qui a existé, qui avait vraiment le statut d'empereur. Et ce drama, mais il dure quoi, 80 épisodes, il est super long, sachant qu'un épisode c'est 1 heure. L'actrice principale, Fan Bingbing, qui joue Wu Meiyang, ou bien Wu Zetian comme on l'appelle, cette impératrice, elle porte genre 200 ou 300 tenues dans la série. Il y a des centaines d'acteurs, de figurants, c'est incroyable. C'est un drama qui est sorti en 2014 et à l'époque c'était le drama chinois le plus cher jamais produit. Je pense que depuis, il a été dépassé, mais vraiment, il est très, très, très impressionnant. En plus, il y a des tonnes d'histoires, d'intrigues politiques dans le harem. Ça se passe pendant l'Empire Tang, donc à cette époque, les harems étaient énormes. Il y avait beaucoup de rangs différents de concubines. Et donc, on suit l'histoire de cette jeune femme qui entre à 12-13 ans comme concubine de l'empereur et on la voit gravir les échelons, être persécutée, être accusée être prise dans les conflits du harem et arriver bien sûr à la fin du drama comme grande impératrice. Bon, ça on s'en doute parce que c'est l'histoire. Moi je vous conseillerais, si vous avez jamais vu de drama chinois historique, commencez pas par celui-là parce que c'est quand même le seul drama où j'ai été parfois complètement paumée dans le scénario et dans les personnages. Pour ceux qui auraient déjà du mal à retenir le nom et les têtes des personnages dans Game of Thrones, n'essayez pas celui-là parce que franchement, c'est à un autre niveau quoi. 且住！ Globalement, j'ai toujours aimé les dramas historiques chinois que j'ai regardés. Bon, en même temps, dès que ça me plaisait pas, j'ai arrêté au premier épisode, donc comme ça, c'était vite fait. Il y en a un quand même que j'ai regardé jusqu'au bout et qui m'a vraiment trop déçu et que je conseillerais à personne, même s'il était super populaire. C'est Scarlet Heart, ou en chinois Bubu Jingxin. C'est basé sur un roman très très populaire. Et globalement, c'est l'histoire d'une nana de notre époque qui est prise dans un accident de voiture, je crois, renversée par une voiture. Et son âme se trouve projetée dans son ancêtre ou bien une de ses précédentes vies, vu qu'il croit aux multiples réincarnations. Et donc se retrouve pendant l'Empire Qing dans une famille bourgeoise et elle rencontre tous les fils de l'empereur, évidemment, ils tombent tous amoureux d'elle. Enfin... Ce drama, franchement, j'ai pas accroché. En plus, ça se passe pendant l'Empire Qing. Vous savez, c'est quand les hommes, ils ont la longue tresse avec le crâne rasé. Je suis pas très fan de toute cette mode et de tout cet empire, personnellement. J'ai quand même regardé jusqu'au bout, ce qui était pas mal. Mais la fin, super dramatique. En fait, c'est juste un drama fait pour pleurer des litres. C'est... Non, moi, ça m'intéresse pas. Les fins pourries comme ça...
Un dans le même genre qui m'a beaucoup plu, en tout cas beaucoup plus, c'est Princesse Wei Yang, en chinois Jingxiu Wei Yang. Je crois que le roman sur lequel c'est basé aussi, c'est une histoire de voyage dans le temps, dans une période où la Chine est divisée en plusieurs royaumes. Sauf que là, ils ont fait une histoire où en fait c'était une princesse du royaume Liang qui voit tout son clan et sa famille décimés sous ses yeux. Puis après, elle prend l'identité d'une fille de ministre. Bon, je vais pas vous raconter les détails. Évidemment, il y a un beau prince qui tombe amoureux d'elle, sauf que elle, bon, elle est un peu rejetée par sa famille, enfin sa nouvelle famille d'adoption, parce que soi-disant, elle serait née un jour où ça porte malheur. Ouais. Et voilà, c'est toujours l'histoire d'une fille qui, les gens, soit ils l'adorent, soit ils la détestent. Elle a une rivale en amour. Elle a un amour qui est un petit peu difficile avec le prince, qui est super beau en plus, c'est Monsieur Beau Gosse. Bon, et puis elle est intelligente, et puis truc, il y a des épreuves, il y a des conflits politiques. Il y a toujours dans ces dramas un peu de romance, un peu de conflits politiques, un peu de jalousie entre les uns et les autres, et des histoires à n'en plus finir. Mais Wei Yang, il était vraiment pas mal. Là, pour le coup, la fin, elle est, disons, douce amère, très émouvante. J'ai bien aimé. Maintenant, je vais donner mon top 3 des dramas que j'ai préférés. Il y en a deux qui portent quasiment exactement le même nom en anglais, Oh My General et General and I. En plus, ils sont tous les deux de 2017. Je pense que pour les gens qui suivent que les titres en anglais, ça a dû un petit peu les perturber. Mais Oh My General en chinois, c'est Jiang Jun Cai Shang. Et General and I, c'est Gu Fang Bu Zi Shang. Et les deux, même s'ils parlent tous les deux de généraux, sont très différents dans le registre. Oh My General, c'est un drama qui commence sur vraiment le ton de l'humour, de la comédie. Surtout la première moitié du drama est très très drôle. On suit l'histoire d'une femme générale qui a vécu toute sa vie comme un homme parce que grosso modo son père et ses frères sont tous morts au combat, donc elle a dû prendre la suite. Et après des années de victoire sur les champs de bataille, l'empereur de l'empire Song lui dit bravo, tu as bien mérité maintenant un rang à la capitale, dans la garde impériale, et lui propose d'épouser une des princesses impériales. Sauf que là, du coup, elle est obligée d'envoyer une lettre et dire je suis une femme, quoi. Donc elle pourrait largement se faire punir et tuer pour cette du prix de se faire passer pour un homme. Sauf que vu tous ces faits d'armes et à quel point elle rentre à la capitale en héros, l'empereur décide de la pardonner et de lui offrir en mariage un prince impérial à la place. Et bien sûr, l'impératrice douairière, la mère de l'empereur, décide qu'elle épouse un prince qui est plutôt efféminé, un peu oisif, qui est dans les plaisirs de la vie et qui a rien d'un soldat ou d'un gros dur, on va dire. Donc ce mariage arrangé au début est vraiment très très drôle entre cette femme générale qui a vécu toute sa vie comme un homme et ce jeune homme qui, lui, a tout sauf envie d'épouser cette femme dont on dit c'est un monstre de guerre, ça doit être un ogre, quoi. Donc il a vraiment très peur et il essaie de fuir ce mariage. Donc ça, c'est vraiment un drama que j'ai adoré, mais surtout la première moitié était vraiment géniale. J'avoue que la deuxième moitié, on se perd un peu dans d'autres sous-scénarios et d'habitude, ça me dérange pas, mais là, il y en a vraiment qui étaient un peu ennuyants et j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Bon, j'ai quand même tout regardé, mais toute l'histoire de la cousine dans le pays voisin... ça m'a saoulée, quoi. Ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout le couple qui était vraiment trop drôle à suivre et trop adorable aussi, vous verrez. 我说了，洞房可以不入，盖头得掀。你放开我！你的手把我的脸皮都给划破了！哎呀！父子阎王女罗刹！天苍苍，爱在上，抬头就仰望。脚步柔肠，炼成钢，茉莉
之亲算是成了。Donc l'autre, General Anai, qui lui est dans un registre beaucoup plus sérieux, où là ça va être plus dramatique que comique largement, mais il est très bien ficelé. En fait, ça se passe pendant la période des royaumes divisés. À ce moment-là, la Chine est divisée en 4 grands royaumes, les Jin, Liang, Yan et Bailan. Et ce qui est super dans ce drama, c'est qu'on suit des histoires qui se passent dans les 4 royaumes, il y a différents personnages. Et je trouve qu'il n'y a pas un moment où des personnages dont on se fout complètement et on a envie de passer à autre chose. J'étais tout le temps engagée dans tout ce qui se passait et pas seulement les personnages principaux. Et là-dessus, c'est vraiment bien fait. Moi, je sais que j'ai vraiment été captivée pendant tout le drama. Il n'y a qu'une période qui m'a saoulée, c'est pendant en gros 20 épisodes. On attend que 2 personnages se rencontrent et ils ne se rencontrent jamais. Il y a un moment où il y en a un qui voit l'autre, l'autre qui voit l'un, mais il se passe toujours quelque chose qui fait qu'ils ne se voient pas. Donc il nous torture pendant 20 épisodes. Heureusement, il y a des choses intéressantes qui se passent entre temps parce que sinon, tout le reste du drama est génial. En plus, c'est une romance. Les personnages sont super aussi parce que on a 2 protagonistes qui sont vraiment tous les 2 des gens très capables. Là, la nana, non seulement elle est très belle, mais elle est extrêmement intelligente. Elle est considérée comme la meilleure stratégiste militaire de tous les royaumes réunis. Donc en gros, c'est qui obtient cette fille-là, obtient la victoire sur les autres royaumes. Et le gars, il a vraiment la classe. C'est un général qui est intelligent, qui se bat magnifiquement bien. Donc en fait, c'est un peu le power couple, quoi. Ils sont tous les 2, mais trop puissants. J'ai bien aimé ça là-dessus. Et enfin, le drama que j'ai vraiment kiffé par-dessus tout, c'est vraiment le meilleur. Pour moi, c'était au niveau du scénario, de l'intérêt, c'était au niveau de Game of Thrones, très sérieusement. D'ailleurs, les personnages tombent eux aussi comme des mouches. Mais par contre, tout ce qu'il y a de Game of Thrones qui me plaît pas trop, genre le côté nudité, gore, sorcellerie, ben là, il n'y a pas. Le seul truc qui reste, c'est la violence. C'est quand même assez violent parce que bon, il y a des scènes de combat, de guerre, d'assassinat, de suicide. Enfin, il y a un peu ça dans tous les dramas chinois historiques, hein, malheureusement. Mais sinon, c'est que du plus. Donc dans Secrets of Three Kingdoms, ou en chinois San Guo Jimi, qui est de 2018, donc c'est tout récent, on a là un drama avec des acteurs qui sont au top, des doubleurs comme d'habitude qui sont géniaux, des décors, costumes comme d'habitude, perfection, mais surtout maintenant on a une production, un cadrage qui est de plus en plus un peu hollywoodien, qui est vraiment très bien fait, mais qui reste à la chinoise, on est d'accord. Les acteurs sont parfaitement choisis. Il n'y a qu'une actrice que je trouvais mal castée, mais tous les autres, ils sont géniaux. Et en fait, ce qui est très fort dans ce drama, c'est que c'est basé sur des faits historiques. Ça se passe à la fin de l'Empire Han, qui est le premier grand empire chinois, on va dire, et avant la période des 3 royaumes, où la Chine était morcelée. Donc on a un empire qui est affaibli, un empereur qui est un peu un pantin et des grands seigneurs de guerre qui se disputent le territoire chinois. Et nous, on suit au départ un pauvre type de la campagne, un jeune qui s'appelle Yang Ping, qui vit dans une sorte de famille adoptive avec son frère avec qui il fait le 400 coups. Et un jour, son père biologique vient le chercher et vient lui dire « Tu prends tes clics et tes claques et tu viens avec moi, on va à la capitale. » « Mais je peux dire au revoir à mon frère quand même Non, tu viens !» On va à la capitale, donc le pauvre il comprend rien à ce qui se passe. Et là, en voyage, il y a une autre carriole qui vient à leur rencontre et le père se coupe le bras et puis il lui dit « Oui, maintenant tu vas suivre l'autre gars qui est dans la carriole. » Enfin, bref, vraiment au départ, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On suit l'histoire de ce Yang Ping qui est déraciné de chez lui, il y a son père qui se coupe le bras devant lui. Et évidemment, quand il demande des explications, on lui révèle sa vraie identité. Non, il n'est pas un pauvre fils de fonctionnaire, il est
le frère jumeau de l'empereur. Et je vous en dis pas plus, déjà on découvre ça à la fin de l'épisode 1, et moi qui n'avais pas lu le synopsis, vraiment j'étais genre what? Le reste, faut découvrir au fur et à mesure, c'est génial. De toute façon, les Chinois sont très forts pour tout ce qui est intrigue politique, pour créer des tonnes de personnages et de scénarios. Lui, comparé par exemple à Empress of China, on ne se perd pas dans le scénario. Enfin, moi je trouve qu'on arrive vraiment à suivre. Il faut juste savoir que les personnages peuvent porter plusieurs noms. On les appelle selon leur nom honorifique, leur titre. Et ça, au départ, il faut s'habituer. Est-ce qu'il faut connaître le contexte historique pour apprécier ce drama? Pas du tout. Et justement, je trouve que moi qui ne connaissais pas forcément les détails, moi quand il y avait des cliffhangers, c'était des vrais cliffhangers. Alors que les gens qui connaissent un peu l'histoire, ils se doutent de ce qui va se passer. Mais je reviens sur ce qui est très 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 fort dans ce drama, c'est que non seulement ils ont respecté pleinement l'histoire, les faits, mais ils ont rajouté des secrets qui en fait s'intègrent à l'histoire en les laissant cachés. Personne, à part les personnes impliquées, ne sont au courant et donc l'histoire se déroule selon son cours. Et ça, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment très très bien fait. Wang Feiqing. 人带来了。抬头。 Donc, de tous les dramas dont j'ai parlé, Scarlet Heart, moi je le conseille pas. Empress of China, allez le voir rien que pour son ampleur, son échelle, parce que c'est vraiment une énorme production. Ensuite, Princess Wei Yang, je dirais pas que c'est un incontournable, mais il est sympa. General and I, Oh My General, ils sont pas parfaits, mais ils sont très bien. Je les recommande. Et le dernier, Le Secret des Trois Royaumes, lui je le conseille, mais à 300%. Si vous n'étiez pas spécialement fan des dramas asiatiques ou de la culture chinoise ou je ne sais pas quoi, ce drama va vous faire tomber amoureux de la culture chinoise. En tout cas, moi oui. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas à quel point ce drama il est bien. Donc pourquoi regarder des dramas? Simplement, ça change des séries américaines, des séries anglaises. Séries françaises, honnêtement, je les regarde pas. C'est pas les mêmes valeurs, c'est pas le même style. On va moins dans le trash, dans le spectacle. Oui, il reste une part de violence, ça, c'est sûr. Mais pour ce qui est du reste, je trouve ça rafraîchissant. Au niveau des romances, on est très très loin des séries américaines, anglaises, où là on les voit carrément à poil en train de... Enfin, c'est presque du porno, quoi. Les dramas, en général, c'est toujours plus pudique. Vraiment, parfois, il y a de l'amour entre les personnages qui font déplacer les montagnes, quoi. Et même au niveau des amitiés, c'est vraiment beau à voir. Donc voilà, je sais que les dramas, ça peut être addictif. Donc, il faut pas non plus se lancer corps et âme là-dedans. Mais si vous avez envie d'un peu de divertissement et puis de quelque chose de différent, je vous conseille ces dramas historiques chinois. Moi, ça m'a vraiment renouvelé dans mon amour de la culture chinoise et de l'histoire. C'est vraiment top. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon été et je vous dis à la prochaine. Ciao!